Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Quel bel endroit pour commencer ce vlog. On est au café, c'est quoi le nom déjà? On est au café Santa Clara, c'est sublime. Il y a un petit rooftop. Dis bonjour Aurélien au vlog du jour. Bonjour Aurélien. On est sur le rooftop du café, c'est sublime. On a toute la vue sur Antigua. Alors oui, il y a beaucoup de contexte à faire parce que nous sommes plus au Mexique, nous sommes au Guatemala. Normalement, le dernier vlog que j'ai sorti, nous étions au Mexique pour Los Días de Muertos et ensuite nous sommes partis à Puerto Escondido. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite très fortement à aller le voir. Et donc après Puerto Escondido, on est retourné à Oaxaca en bus pour prendre l'avion ensuite jusqu'à Mexico. Et de Mexico, on a eu une petite correspondance pour ensuite aller à Guatemala City. De base, le plan, on devait prendre le bus pour aller au Guatemala, sauf qu'en fait, si vous avez vu normalement mon tout premier vlog au Mexique, vous savez qu'il y a des Mexicaines qui nous ont complètement déconseillé de faire ça, que c'était hyper dangereux. Du coup, pour la plupart d'entre nous, on a décidé de prendre l'avion. Il y a juste Romain et Loïc qui sont partis prendre le bus pour passer la frontière. Normalement, tout va bien, ils nous rejoignent ce soir ici à Antigua. De base, on est là pas du tout pour les petits cafés mignons à esthétique qu'on peut retrouver en France. On est là pour aller faire le trek du volcan Acatenango qu'on va faire demain matin. C'est un trek qui dure 2 jours, ce sera une vidéo à part, donc qui sortira peut-être avant ou après ce vlog, je sais pas trop. En tout cas, on est arrivé hier après beaucoup de trajets parce qu'une fois qu'on est arrivé à Guatemala City, on a pris un taxi pour aller jusqu'à Antigua qui a duré 2h30 pour faire, je crois que c'était même 30 km on a fait. Je me remets à mon spot où il y a pas mal de lumière, comme ça vous me voyez bien et vous pouvez aussi profiter de la vue qu'il y a derrière moi. Et je sais pas si vous voyez là sur ma gauche, il y a des ruines et on va y aller après. Là pour l'instant on va prendre le petit déj et ensuite on va aller se promener. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même pas une semaine. Enfin, ça fait 10 jours ou 11 jours je crois que moi je suis arrivée au Mexique. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines. Le temps finalement passe très lentement et c'est pas pour me déplaire. On apprécie, on a toujours l'habitude d'avoir le temps qui passe super vite et là ça fait vraiment du bien de pouvoir ralentir et de pouvoir faire plein de choses. On a énormément de chance. Merci à tous vos retours pour le premier vlog. Je sais que toutes les familles de tout le monde a vu le vlog. On espère vous distraire et on espère vous faire voyager avec nous. Actuellement il est 10h42, comme je vous disais, on est dans un petit café absolument adorable. Donc on va aller prendre un petit déjeuner et ensuite on va explorer la ville de Antigua. Expectation du trek. Big expectation en fait. Moi j'attends que ça, donc j'espère qu'il va être un peu ce volcan. Moi j'ai un peu peur quand même. En vrai, tant que j'arrive en haut, peu importe le temps de durée pendant laquelle on va faire la rando, tant qu'on arrive tous en haut, c'est le principal. Presque tous, parce que ce que je vous ai pas dit en introduction, c'est que Émile, à Puerto Escondido, il a fait le lever du soleil sur la plage, il est allé nager sur les rochers et il s'est planté des épines d'oursin partout dans le pied et un peu dans la main. Du coup, en fait, ça fait 2 jours qu'il boite et qu'il n'arrive pas à marcher. Et le trek, c'est demain, donc là, actuellement, il est à l'hôpital. On espère tous que ça va aller et que demain, il fera le trek avec nous. Du coup, on sera peut-être que 8 demain à faire le trek, même si on manifeste très fortement pour qu'on soit 9. En vrai, moi, je vous avoue, je suis dans le déni pour la rando, là. J'ai ni stress, ni excitation, ni rien. Je suis juste là en mode énorme touriste. C'est quand je vais être en bas qu'on va dire, allez, là, on y va. Ok. Oh là là, regardez tout ce qui arrive. Oh la vache. Vraiment, ce café, c'est un banger. Moi, j'ai pris un petit americano et un apple pie. Elle est trop mimes. Eh bien, ce fut un très bon petit-déj, slash brunch, slash on sait pas trop. Super bon. En fait, depuis qu'on est arrivé, on mange n'importe quoi, n'importe quand. Tu fais pas du sport, toi, le matin? Si, je fais 100 pompes tous les jours avec Mika. Je vais peut-être pas faire des pompes, mais je suis chaud de faire du sport un peu là, après quand tout le monde sera parti. De faire le dos, parce que si on veut surfer après, il faut que je me remuscle le dos. Ok, objectif de la fin de ce voyage. Arriver à faire une pompe. Non, mais vraiment, hein. On est à la banque pour retirer des sous. J'ai jamais vu une aussi grande galère pour retirer de la thune. Tu acceptes ou cancel? Là, tu acceptes. Ah, mais t'as 49 toi aussi, ça va. Oui, mais j'ai changé de carte. Ouais, t'as bien fait. Je filme pas ton code. Maman, ta carte ne marche pas. Moi aussi, j'ai peur quand je retire. J'aime pas. En plus, là, on a une liasse de billets. On a v'là la thune là. On a que des billets de 100. On a que des billets de 100. C'est plus beau au Mexique. Oui, c'est plus beau au Mexique. On est au marché et en fonction de la date de naissance, on est. C'est quoi d'ailleurs? C'est quoi? C'est un animal du coup? Ouais, c'est un Ah, ok, c'est un animal. Et moi, je suis quoi? Moi je suis un hibou. Et toi, C'est quoi, t'es un armadillo. Je sais pas, une chenille ou un truc comme ça. Super l'animal de merde. Qu'est-ce un armadillo? Qu'est-ce un armadillo? Minda de vertical line. Frère. Non, tu mens. Franchement, si je suis un animal de merde, j'ai le seum.
Non, Mina mais de ça va, la moi je suis une Chicalai. chouette. Hein. Bah c'est bien la chouette. Bah ouais, c'est un peu Moi je stylé. suis Toi, t'es philosophe, Clarity. spiritual docteur. Toi aussi tu reborn. Profession, Ouais, je me reconnais artiste, mentor, teacher, painter and poet. Je prédis le futur, le bien et le mal. Je suis clairvoyante et sage. Il va me montrer ce que je suis. Ah oui, oui, je suis vraiment un... T'as un tatou. C'est ce qui... dans l'Eldorado, il joue avec ça, là. Oui, oui. Quand il joue à la hanche. Ok. Je pense que ça représente la force, non? Bah du coup, je suis abondance, moi. Les lignes verticales of the top roads. Je comprends, même en anglais, je comprends pas. Fondé en 1700 et achevé en 1705, le convento de Santa Clara était l'un des plus grands et des plus influents de la ville. L'ensemble comprenait un vaste couvent, une église somptueuse et un cloître serein. Le destin du couvent bascula brutalement avec les tremblements de terre de Santa Marta en 1773. Ces séismes dévastateurs ravagèrent Antigua, détruisant la majeure partie de la ville et laissant Santa Clara en ruine. Aujourd'hui, ces ruines témoignent de l'opulence de l'architecture baroque coloniale d'Antigua et de la force de la nature. C'est un lieu qui raconte une histoire de foi, de désastre et de persévérance. Les gars, on a une super nouvelle. Je n'ai plus d'épines d'oursin dans le pied. Je vais pouvoir faire le trek demain. C'est un pur miracle. T'as resté combien de temps aux urgences là? Là, je viens de passer 3 heures sur le billard à me faire enlever des épines. T'as la à me photo? faire creuser la peau. Ouais, j'ai la photo. là, Non sur mais moi. tu me l'enverras. Je la te mettrai. l'enverrai, ouais, Je mettrai ouais. la photo au montage. Et elles étaient à ras de ton pied ou elles sortaient un peu? Non, elles étaient enfoncées. Bah, en fait, ce qui était le plus chiant, c'était sous le pied. Parce que, j'ai marché dessus. Ah putain. Donc du coup ça s'est enfoncé. Du coup elles m'ont pas mal creusé le pied en dessous là. Et voilà quoi, donc note à moi-même, ne pas aller nager à l'autre bout de la plage pour finir sur un rocher avec des oursins. Pardon maman. Bon, très bonne nouvelle, nous sommes 9. Très bon résumé. T'es fort, hein? Ouais. Très à l'aise C'est un à la peu type caméra. ingénieur au final. Bref, Burritos, direct maintenant. J'ai pas Une ou mangé deux depuis ce matin, je suis parti à t'es jeun. pas allé au café. J'ai rien Il était fait, super, pas de le petit café, café. pas d'eau, rien. Je suis parti Bah, comme cher, ça. voilà. Ouais, Ça vaudra. de toute façon, Après hier, il vous dit pas, mais il vous s'est envoyé un McDo de bâtard. Hein. Oui, c'est vrai, bon, j'avais pas super faim ce matin. La glycémie en PLS. Là j'ai quand même dégainé la Haribo pendant la nuit, donc ouais, je te jure. Nous sommes dans un petit restaurant très sympa qui s'appelle la Taquisa. Il y a des burritos et tout, c'est pas cher du tout, je vous mettrai l'adresse et tout. On attend les autres qui sont allés faire un peu de shopping et après on va manger parce qu'il est 15h30 et que j'ai faim. On fait que manger dans ce vlog, on fait que manger. J'adore. 16h15, voilà le goûter. Voilà, c'est bon. Hein. Bon, les amis, on est prêts pour le trek. On a fait tous nos sacs. Attendez, je vous fais un petit haul. Parce qu'on a acheté des trucs. Déjà, on a pris 3 litres d'eau. J'ai pris une grosse bouteille de 2 litres. Bon, j'en ai une autre d'1 litre qui est complètement entamée. Faut que j'aille en racheter une, mais parce que le burrito de tout à l'heure m'a assassiné. Et j'ai pris des barres de céréales au chocolat. Papa, si tu vois cette vidéo, tu sais très bien pourquoi j'ai pris du chocolat. Et qu'est-ce qu'on a pris aussi? On a pris quelque chose d'assez important. On s'est pris tous une petite flasque. Enfin, il y a une team vin rouge et il y a une team petite flasque. Voilà. C'est quoi d'ailleurs? C'est du Quetzalteca. On a tous pris des goûts différents, comme ça on va tout goûter. Moi là j'ai orange, mais Olivier elle a citron, il y a fraise. Ça ce sera la petite récompense en haut du volcan quand on aura marché toute la journée. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger. Il est quelle heure? Il est 19h24. T'es ready pour le trek? Ouais, presque. Bon, eh ben les amis, on va aller manger et après, on fera le trek demain. Ce sera une autre vidéo qui, je sais pas si la vidéo du trek sort avant celle-ci, mais dans tous les cas, au pire, abonnez-vous comme ça, vous avez tous les vlogs. Abonnez-vous. Pas abonné encore. Je crois que maintenant j'ai tous les darons sur YouTube. Bonjour à tous les papas et les mamans de tous mes copains. Et les grands-parents, bien sûr, il y a des grands-parents qui regardent. Il y a des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Bon, allez, on va manger. J'ai hâte.
Bon, eh ben voilà. C'est les derniers moments, dernières minutes, dernières heures de Olivia qui a commencé ses vlogs avec nous. Avec toi. Ouais, avec toi, exactement, surtout. avec moi. Un dernier mot de Olivia pour ses derniers vlogs et ses derniers moments. J'étais ravie d'être là. C'était trop génial. Franchement, j'ai tout adoré. Tout était trop bien. Je sais même pas ce que c'était mon meilleur moment, tellement il y avait des meilleurs moments. J'étais trop contente de faire mon anniversaire ici, d'être avec les copains à l'autre bout du monde. En vrai, c'est un truc de fou qu'on ait pu se retrouver tous ensemble à l'autre bout du monde. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Voilà, très vite. Oui. Voilà, je suis un peu triste. Et je pense que demain dans l'avion, je vais pleurer. Ou je vais être beaucoup nostalgique. Parce que je suis trop triste. Moi, j'ai trop envie de rentrer. Ah oui, parce que vous savez pas, il y a une grève. Il y a une grève. Le jour où je prends mon avion, je viens de l'apprendre maintenant. Donc là, je dois partir. Voilà. Il est 1h50. Il est 1h50, je pars dans 2 heures. Je suis dégoûtée. J'étais censée partir genre à 9-10 heures, tranquille et tout. Pas du tout. Je pars à 4 heures du matin pour éviter les bouchons parce qu'il y a des grèves. Imaginez, je loupe mon avion. Ben en vrai, je serais trop contente. Tu nous rejoins au lac. Oui, bien sûr À que oui. Titane. Je serais trop contente, mais malheureusement, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Je fais Oui. mes adieux. C'est les derniers moments. Bisous Voilà. tout le monde. C'était Bisous. Olivia. Mais après, vous la reverrez plus tard. À tout moment, elle redébarque, hein. On sait pas. On sait pas. je Gardez sais en pas. mémoire. Bisous. Au lac Étal, deuxième jour à Antigua. Bonjour. Bonjour. Bon, là, clairement, on a la dalle. Il est 13h. Olivia, elle est partie ce matin. Il était 4h du mat. Bisous Oli. Bisous. On t'aime fort. Tu vas nous manquer. Si, gracias. Ça a l'air d'être du vrai jus d'ananas par contre. Santé. Chin, santé. Je croyais que c'était une bière, je croyais que c'était vous qui avez pris des bières. Nous sommes dans un petit restaurant typique du Guatemala. Nous sommes à Rinconcito Antigueño. Je l'ai très mal dit, mais je vous l'ai écrit à l'écran. C'est bon, ça fait 3 fois que j'essaie de le répéter, j'arrive pas. C'est trop mignon, genre on est sous une serre et genre il y a plein de petites plantes, c'est hyper naturel. Mais toi, s'il vous plaît, mettez en commentaire genre shame Aurélien ou genre si, gracias. Ça a l'air trop bon. Rien compris. Bref, donc nous sommes à ce restaurant qui est typique du Guatemala. Ça a l'air excellent. Attendez, je vous montre les plats parce que ça a l'air vraiment trop bon. Toi, t'as pris quoi? Estofado de 3 carnes. Moi, j'ai pris un pollo de hiena avec cuisse de poulet, pommes de terre et petite salade. Et Lolo, il a pris comme Maya. T'as pris quoi, toi, Aurel, déjà? La traditionnelle guatémaltèque qui fait partie des plus vieux piastres, ça s'appelle Paella de Pollo. Écoutez, on va se régaler. Ça a l'air trop bon. Ce vlog, c'est juste de la bouffe. Voilà. Ça va être le titre de la vidéo. 48 heures à Antigua, on fait que manger. Je vais faire la petite photo. Hier, on a fait le trek du Guatemala. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des courbatures de bâtard. J'ai mal au mollet, j'ai mis du baume du tigre tellement j'ai mal. J'ai mal au quadri. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça valait la peine. Même si je me suis plaint tout le long. Au retour du Fuego, il y avait Maya derrière moi. T'inquiète, elle m'a entendu. Ah, j'insultais tout le monde. J'étais au bout de ma vie. Bon, bref, vous verrez dans la vidéo, j'arrête de vous spoiler. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Antigua. Demain, on part pour aller au lac Atitlán. Donc aujourd'hui, on va juste chiller, se reposer, acheter des souvenirs. Et ce soir, si le temps est bien, petit coucher de soleil. Et puis, je vous embarque avec nous. Bon, nous avons terminé de manger, nous sommes repus comme jamais. On va faire un petit tour de la ville, c'est notre dernier jour à Antigua, on va aller acheter des petits souvenirs et tout, comme je vous disais tout à l'heure au restaurant. Et voilà, franchement, journée de chill aujourd'hui, tranquille hein. On se remet On se petit à petit du trek parce que là, on a mal partout, mais partout. Parce que bien sûr, comme des gros débiles, on s'est pas étiré hier soir. Enfin, on a tenté, mais en vrai, on était tellement fatigués qu'on a privilégié le sommeil, mais en fait, je regrette. Puis on s'est pas couché si tôt, on est allé dans un bar. J'ai pas filmé du coup. Ah oui, je vous ai pas raconté. Parce que hier, en rentrant, du coup, on est allé manger. Enfin, on a fait une sieste. Après, on est allé manger et pour fêter le dernier soir d'Olivia, on était dans un bar.
et c'était Ladies Night. Tout gratuit pour les filles. Tout gratuit. On avait 5 cocktails gratuits. Voilà. J'ai encore le Moi truc. aussi, je l'ai encore. Ladies Night. Les 5 gin tonic, ils ont fait effet, surtout avec la fatigue. On s'est couché, il était genre 1h, 1h30, je crois, quelque chose comme ça. 2 heures peut-être, je sais plus. En plus, on a rencontré des Français qui ont fait un trek avec nous et ils vont peut-être venir avec nous. Du coup, on va aller rejoindre au lac Atitlan après. On a pris un logement avec eux. C'est ça qu'on aime dans les voyages, c'est rencontrer des gens et faire un petit bout de chemin avec eux. C'est cool. Demain, on part pour le lac, tranquille. Finalement, on va encore faire que manger aujourd'hui. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est le but de cette vidéo. Cette journée prend une toute autre tournure. On vient de s'envoyer un cookie, très très bon mais très riche, un matcha. Un avis sur le matcha? Très très bon. J'en prends pas souvent mais j'ai bien aimé avec le cookie. Je suis contente. Et en fait, en marchant dans la rue tout à l'heure, on nous a donné un flyer avec des massages. Et ça fait genre une semaine qu'on en parle parce qu'on savait qu'après le trek, on allait être en PLS. Et là, on s'est dit, et si on n'allait pas du tout faire le coucher de soleil à la Croix, parce que de toute façon, il n'y a pas de coucher de soleil, et en plus, il fait froid, et en plus, on a mal aux jambes, on n'a pas du tout envie de monter en haut de la Croix. Il est 4h30, on s'est dit, petit massage de 2 heures pour 30 €. Le choix est vite fait. Normalement, il y a des disponibilités. Louis, il a envoyé un message. On va voir si on peut y aller à 3. Franchement, là, finir cette journée sur un massage. En plus, c'est à côté de l'appart. On est bien là. C'est tout ce qu'il nous fallait. Ça va être incroyable. Oh, après ce trek, je suis si heureuse. J'ai trop hâte de montrer mes pieds. Ils sont tout caca mes pieds après le trek. Nous sommes des nouvelles personnes. C'était incroyable. 1h30 de pur bonheur. Oh, les pieds, c'est pas incroyable? Je crois que c'est moi ma partie préférée. Et les mains. Non, franchement, c'était vraiment trop bien. Franchement, 1h30, c'était parfait. Voilà, les 30 € les mieux dépensés depuis le début de mon voyage. J'ai plus les mots. Voilà. Je suis toute neuve et je suis ravie. On a récupéré le colis Emilux qui est derrière là et on est en mission parce que en fait avant le trek on a rencontré un gars au café qui s'appelle Victor qui parlait français et tout, hyper sympa, et par hasard on l'a recroisé aujourd'hui au marché et il nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir une dame qui est bijoutière et on cherche une certaine Audi et il faut lui demander la spécialité genre au pastor je crois et aux 5 viandes Audi, 2 au porc et Donia Audi. Et du coup, on cherche cette fameuse Donia Audi qui prépare des spécialités qui sont apparemment succulentes. Du coup, on est en mission, on est en train de chercher une bijoutière. Et là-bas, c'est pas une bijoutière là-bas? Je sais pas, on va demander, non? C'est quoi chercher? C'est buscar? Buscamos Audi. I love Antigua. Voilà, vous l'avez vu? C'est bon, on peut continuer la recherche. Ah, mais c'est ça, non? On a perdu un soldat encore. Loïc, on fait que le perdre. Désolé, Vic. Je te jure, j'essaye de le garder avec nous. Et ce mec, c'est un putain d'aventurier, là. Il nous fatigue. Il demande à tout le monde. J'y crois moyen, cette histoire. Oh là, on l'a trouvée. On l'a trouvée. Elle était cachée. Ça va être super bon. On a réussi la mission en 2 secondes. Voilà. Ils font toaster le pain. On prend les 2 viandes, on a dit, et tout dedans. Un peu piquanté. Un peu piquanté. Nous, on est des boss. Ah, il y a du chorizo. C'est bon, chorizo. Voilà. Bon appétit. Bon app. Wow, c'est énorme. Je sais pas si on va bien voir parce qu'il fait nuit, mais... Il a bien blindé en sauce piquante là. On régale. Après le massage, là, on a vraiment fait que bouffer. Que bouffer dans ce vlog. C'est la récup. Les protéines après le trek, là. Exactement. Donc du coup, recommandation, si vous venez à Antigua, Devant l'église là. il faut aller au Parque de la Merced, devant l'église, et vous demandez Dona
Non. Donia Audi. Donia Audi. Et vous prenez ça. Il a dit quoi par contre? Genre après 10h du soir, il y a les 5 viandes? Non, il y a Non, plus. il Ah, y a plus. ferme à 10h. Il ferme à 10h. Faut venir un peu Faut plus tôt venir pour avoir entre le... 7h Ok. et 8h. On est tombé par hasard sur un immense magasin de souvenirs. Attendez, je vous montre parce que vraiment, même moi, je m'en remets pas. Regardez la taille du magasin, tout ce qu'il y a. Tu veux acheter quoi? Ouais, c'est un peu serré, non? Tu vas avoir mal au crâne avec ça. Attendez, mais moi, je vais aller voir les cartes postales et tout, là, ça a l'air trop bien. Là, il y a quoi? Oh, il y a des magnettes. Je cherche un magnette depuis des jours. Bon, maman, je fais ce que je peux pour trouver un magnette de Antigua, mais c'est vraiment... ils sont pas beaux. De base, on était censé rejoindre le bar. Et voilà, on s'est arrêté comme des touristes dans un magasin de souvenirs. Cette vie est vraiment aléatoire. Maintenant qu'on a tous nos souvenirs, on se dirige enfin vers le bar. C'est le bar que Victor nous a conseillé. Nous, on nous conseille des trucs, on y va, on fait confiance. On fait confiance aux gens, aux locaux qui nous conseillent des trucs. Voilà, donc petite dernière bière pour le dernier soir d'Émile. On va fêter cette dernière soirée comme il se doit. Ensuite, on rentrera se coucher tranquillement. L'aventure n'est pas terminée pour nous. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de pays à faire et encore beaucoup d'expériences à vivre. Je prends 5 minutes pour vous dire à quel point je suis trop contente de faire ces vlogs et je suis trop contente de vous partager toutes nos aventures et je suis trop contente aussi que ça vous plaise. Vraiment, merci du fond du cœur. Je suis trop contente. Les amis, c'est un clap de fin pour moi ce voyage. C'était un voyage inoubliable. Des moments qui vont rester gravés à jamais dans ma mémoire. J'ai pas vu le temps passer, j'ai pas envie de rentrer, mais je pense que c'est bon signe. Ça veut dire que j'en ai bien profité. Je regrette pour rien au monde de les avoir accompagnés. Je leur souhaite après que des bonnes choses pour la suite. Je pense qu'ils vont se régaler sur ce périple. Et hâte aussi de les retrouver. Ça fait un petit pincement au cœur de les laisser, mais je sais qu'on va vite se revoir et on aura bien profité ensemble. Gracias Mexico, gracias Guatemala, gracias a todos et on se revoit vite.